gagner beaucoup d'argent, c'est être malhonnête, mais tu as omis tous ceux qui gagnent pas d'argent et qui sont totalement malhonnêtes. Et ça, Mhm. j'en connais aussi beaucoup, tu vois. En fonction du contexte économique dans lequel tu as grandi, donc famille plus ou moins aisée, plus ou moins pauvre, etc., tu as une vision d'argent qui est différente. Mais comme c'est important ce que tu dis, à un moment, il faut accepter de prendre du recul sur ce qu'on t'a appris, sur la façon dont tu as été éduqué sur certaines choses, et peut-être te dire, bon, je vais peut-être changer ma vision des choses. Et également, ben oui, la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, d'arrêter de travailler quand tu veux arrêter de travailler, etc. On est d'accord. Et une fois que tu as compris ça, et je pense qu'il a d'ailleurs assez raison sur ce point-là, Mhm. mais tu te rends compte que l'inflation des désirs, c'est très dangereux. À l'époque où je pensais que c'était impossible d'épargner, aujourd'hui j'épargne plus du double de ce que j'épargnais à l'époque, parce que la priorité quand je reçois ma paye, c'est épargner, parce que plus tard je sais que je veux cette liberté-là. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant, extrêmement intelligent, qui est La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Hmm. J'espère bien dire son nom. Et ce livre, en fait, il change complètement ton rapport à l'argent et ta manière de voir l'argent. C'est-à-dire que on pense que l'argent est une science rationnelle et où on fait des choix qui tiennent une certaine logique, alors qu'en réalité, on se rend compte que l'argent, c'est quelque chose qui est purement émotionnel. Et j'aimerais Mhm. qu'on voit ensemble, Antoine, certains points Une autre tirés de ce vision un livre, petit peu de l'argent de manière générale. exactement, et Ok. comment ça peut en fait impacter nos décisions et qu'aujourd'hui, on fasse des choix qui soient plus intéressants. L'idée n'est pas de faire un résumé complet de tous les points abordés dans le livre. Pour ça, je vous invite À le à le lire. lire. Mhm. En ce qui me concerne, je l'ai lu, enfin, je l'ai écouté en livre audio, mais j'en ai vraiment retenu un certain nombre de choses qui, je pense, sont intéressantes d'être partagées. Et la première, c'est lorsque on parle d'argent, on ignore souvent que notre vécu, en fait, fait nos croyances. La C'est-à-dire façon dont que on voit l'argent dépend de là où on a grandi, du contexte, de la famille, de l'éducation. exactement, Ok. exactement, et que tu vas te retrouver face à certaines personnes qui ont des visions de l'argent qui peuvent sembler complètement irrationnelles, Mhm. mais en réalité, elles sont liées à leur vécu, à leur éducation. Euh, et à l'environnement effectivement dans lequel elles ont grandi. Et donc, c'est également valable pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir conscience de ça Ouais, c'est ce que j'allais dire. pour justement s'en affranchir et ne pas se retrouver dans des situations qui puissent être problématiques et nous impacter. Parce qu'en fonction du contexte économique dans lequel tu as grandi, donc famille plus ou moins aisée, plus ou moins pauvre, etc., tu as une vision d'argent qui est différente. Mais comme c'est important ce que tu dis, à un moment, il faut accepter de prendre du recul sur ce qu'on t'a appris, sur la façon dont tu as été éduqué sur certaines choses, et peut-être te dire, bon, je vais peut-être changer ma vision des choses. Moi, j'avais une vision à l'époque où, enfin, j'avais une certaine vision de la fortune de manière générale, où on se disait quelqu'un de riche et quelqu'un qui a grandi avec une cuillère dans la bouche, etc., machin. Alors qu'aujourd'hui, je salue plus le travail qui me permet d'aller à la fortune que juste juger la fortune en elle-même, tu vois. Bien sûr. Et Important. tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, dans mon expérience personnelle, euh, lorsque, enfin, dans le cadre de ma famille, Mhm. c'est assez important pour eux le fait d'avoir fait des études, tu vois. Ouais. D'avoir fait des études, c'est quelque chose qui est fondamental, tu vois. Tu dois absolument avoir fait des études universitaires. Et d'ailleurs, mon père, je me souviens, lorsque j'étais jeune, il me parlait des commerçants comme étant des voleurs. Mhm. Il me disait, ouf, les commerçants, c'est tous des voleurs, etc. Et donc, ça m'a. Et également, dans ma famille, T'as un grandi certain. avec cette idée, du coup. Oui, et un certain nombre de personnes ont un rapport à l'argent qui parfois peut paraître problématique. C'est-à-dire que ils voient l'argent comme étant une quantité limitée et ne prennent d'ailleurs jamais aucun risque financier. Tu vois. Et tout ça, en fait, c'est une fabrication qui est liée eh bien, à leur vécu, à leur histoire personnelle, etc. Alors l'idée n'est pas de dire que c'est bon ou mauvais, Bien mais c'est sûr. un constat. Et je Mhm. pense qu'à un moment donné, il faut avoir les yeux en face des trous Mhm. et de pouvoir faire ce constat. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours été un petit peu différent par rapport à ça, mais malgré tout imprégné par cet Cette état vision des d'esprit. choses. Mhm. Exactement. Ce qui fait que dans ma famille, très 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 peu de gens, eh bien, par exemple, prennent des risques financiers et investissent en se disant, voilà, les investissements, c'est dangereux, tu risques de perdre de l'argent, euh, idéalement, c'est bien de travailler soit dans une grosse boîte, voire même dans une boîte, enfin, pour l'État, d'une certaine manière, avoir un poste qui est statutaire, parce que ça va te permettre d'avoir une sécurité de l'emploi, avoir des revenus qui sont garantis, et alors gravir les échelons au sein de cette administration ou de cette entreprise, jamais en étant dans des positions où tu te caches et où tu
attends ton salaire à la fin du mois, mais vraiment en étant impliqué, mais vraiment dans ce cadre de sécurité. Et c'est très intéressant parce que du coup, ces personnes-là ne prennent aucun risque financier, aucun risque entrepreneurial, aucun risque commercial, etc. Et, euh, et tu vois, tout ça est lié à une éducation. Et en ce qui me concerne, à un moment donné, j'ai dû m'affranchir de tout ça. Et d'ailleurs, je pense avoir été un des, Premier. un des premiers, si on nommait le cas de mon grand-père, qui était quelqu'un d'exceptionnel, qui lui, justement, a fait des investissements et en même temps était également quelqu'un de très cultivé, etc. Mais voilà, c'est pas le sujet. Mais de par même son parcours à lui, le fait qu'il a eu des problèmes par rapport à ses investissements, qu'il s'est fait voler, arnaquer, etc., sur ses enfants, ça a eu aussi cet impact de il faut éviter de prendre des risques, il faut opter pour de la Mmh, sécurité, mmh, etc. mmh, mmh. Et donc sur leurs enfants également. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir ce recul sur sa propre situation pour se dire, ok, ce que j'ai vécu ici, ça fait mes croyances, mais peut-être que mes croyances, elles sont pas justes et que je peux les remettre en question pour me challenger et aller vers quelque chose de différent. Mais du coup, il y a 2 choses importantes qui ressortent du discours. C'est que la première chose, c'est qu'on a un rôle à travers l'éducation, qu'on donne à nos enfants. Donc je pense que c'est la finance doit faire partie de l'éducation qu'on donne. Maintenant, tout dépend de la façon dont tu le fais. Si tu les mets trop là-dedans, peut-être qu'il va y avoir un rejet de la richesse. Si tu les mets pas assez, peut-être qu'il va y avoir une obsession de la richesse. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Et le deuxième point important, c'est à quel moment et comment tu as ce déclic. Dans ton cadre à toi personnel. Moi, je sais que le déclic, je l'ai eu à partir du moment où j'ai commencé à côtoyer des gens qui prenaient des risques financièrement et qui commençaient à me faire comprendre que, Antoine, la vie, c'est une question de pari et d'investissement de manière générale. Donc, on fait aussi lien avec ton cercle. Je pense que du coup, tu vas aussi t'entourer de gens qui ont la même vision que toi, tu as eu à travers l'éducation au niveau de l'argent. Mais à quel moment tu peux avoir ce déclic? Soit que tu l'as seul, soit que tu l'as par quelqu'un, soit dans ton cas, comment ça s'est passé? C'est un jour, tu te dis merde, il y a peut-être autre chose à savoir, ou tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait mûrir quelque chose en tête et tu as commencé à continuer sur cette vision-là des choses. Parce que le déclic, il peut venir tout seul, mais c'est souvent compliqué, tu vois. Qu'est-ce qui a Euh, été le déclic pour toi ou à quel moment, qu'est-ce que tu mettrais en place, toi, selon toi, par exemple, avec ton fils, pour essayer de... moi en ce qui me concerne, j'ai toujours eu l'opportunité de fréquenter des personnes qui venaient de différents milieux et avec différentes façons de faire. Et je me souviens, à l'époque, j'avais un cercle d'amis avec qui on se voyait assez régulièrement, qui eux étaient dans le commerce. Mhm. Et donc, je voyais aussi la manière dont ils organisaient les choses, de la manière dont ils gagnaient leur argent, etc. Et de me dire, tiens, en réalité, c'est pas plus mal que de faire de longues études, d'avoir un cadre qui est bien défini, etc. Il y a d'autres manières aussi de pouvoir gagner sa vie. Et ayant été confronté à une situation qui a été celle que j'étais en inadéquation avec le système scolaire, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas d'autre choix. Et c'est comme ça, d'une certaine façon, que je me suis tourné vers le fait d'être indépendant, mais toujours finalement avec ce biais qui était, lorsque j'ai commencé ma première activité, Mhm. qui était celle de devenir à tout prix expert dans mon domaine Ouais, ouais, et ouais, ouais. pas gagner le plus d'argent possible. Ouais, je fais pas cette activité pour le business que ça me rapporte, je le fais pour ce que ça peut me rapporter, mais aussi parce que j'ai envie de le faire bien. Exactement. Hein, hein. Alors, D'où le fait que ça marche aussi. oui, mais après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Mais je veux dire, tu vois, l'impact de l'éducation de mon vécu a eu cette idée de absolument, je veux devenir expert dans mon domaine. Et puis, je me suis rendu compte, mais que financièrement, c'est limitant. Mhm. Tu vois? Et donc, c'est là que je me suis tourné, actuellement, c'est ce que je fais, en parallèle de cette activité, de cette première activité qui, elle, beh, est liée plus à une expertise, à une Mhm. qualité, à du service, à du contact, et cetera, vers des activités purement commerciales, Mhm, 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 mhm. en parallèle de ça, en ne voyant pas ça comme étant quelque chose de mal, du diable, et cetera. Et comme j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, on peut avoir des activités commerciales tout en étant totalement honnête, en étant Bien sûr. droit par rapport Mhm. aux gens, et cetera. Et sans être non plus dans cet état d'esprit de chercher absolument à devenir expert de quelque chose, mais à faire les choses, les faire bien et chercher à en dégager du profit. Mais je pense que c'est une vision que beaucoup reçoivent à travers l'éducation, le fait que gagner beaucoup d'argent entraîne forcément malhonnêteté, tu sais. C'est possible, mais oui, oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est Et pour ça qu'on dit les vécus font les croyances, parce que même, et c'est d'ailleurs un point aussi que l'auteur souligne dans le livre, c'est qu'on croit aux histoires qu'on se raconte, et donc si dans ton vécu tu as vu des gens qui étaient malhonnêtes et qui gagnaient beaucoup d'argent, peut-être que tu as pointé le doigt sur eux, et donc tu te dis, ah oui, gagner beaucoup d'argent, c'est être malhonnête, mais tu as omis
tous ceux qui gagnent pas d'argent et qui sont totalement malhonnêtes. Et ça, Mhm. j'en connais aussi beaucoup, tu vois. Euh, des gens qui ne gagnent pas un rond, mais qui sont les purs racailles, Bien enfin sûr, bien sûr. des purs racailles. Et Mhm. tu peux avoir des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui sont très altruistes et qui sont très éduqués dans le partage, etc. Et donc vraiment, l'importance du vécu euh, et l'importance des histoires qu'on se raconte. Et c'est important, c'est un discours qui est compliqué à faire comprendre en Belgique, en France, etc., parce qu'il y a un peu cette culture particulière par rapport à l'argent. Mhm. Mais c'est très important d'avoir conscience de ça pour voir comment ça t'impacte et est-ce qu'aujourd'hui tu fais des choix qui sont positifs pour toi ou en réalité qui ne le sont pas Mhm. en étant victime d'une certaine manière de ce mode de croyance, tu Donc, vois. première chose, premier gros point, on grandit dans un contexte familial, culturel qui nous donne une certaine vision de l'argent. Et à un moment, il faut peut-être accepter de se dire quelle est cette vision, vers quoi je veux aller. Peut-être que j'ai des choses à voir différemment. C'est Ok. ça, exactement. Alors, Deuxième point, du il y coup. a, alors on va pas faire ça comme une tier list, hein, Non, mais de ce que tu as mais retenu. il y a un autre point que j'ai souligné ici, c'est celui de savoir quand c'est assez. C'est-à-dire que Ok. lorsqu'on on gagne de l'argent, on va très souvent être victime de l'inflation de ses désirs. Et en réalité, c'est Mhm. le cas pour tout le monde, enfin pour beaucoup de gens. Et ce que l'auteur souligne, c'est le fait que si on veut s'enrichir, il faut un des paramètres qu'on peut contrôler, c'est notre capacité d'épargne Mhm. et pas les rendements qu'on peut générer de par nos investissements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire là, il y a deux points. C'est euh, je gagne plus, donc je veux dépenser plus. J'ai discuté avec une personne il n'y a pas si longtemps qui m'expliquait que voilà, elle avait un salaire, Mhm. etc. Et en même temps, elle allait développer une activité complémentaire. Mhm. Et pour cette personne, eh bien, il était normal qu'elle dépense une partie de l'argent de l'activité complémentaire. Alors qu'en réalité, elle parvient aujourd'hui à vivre uniquement avec l'argent de son activité principale. Mais pourquoi? Parce que elle a été, et c'est loin d'être une critique, c'est parce qu'on en est tous victimes d'une certaine façon, victime de l'inflation de ses désirs. Mhm. C'est-à-dire que Je gagne plus, donc j'ai envie de je dépenser vais un peu gagner plus plus, aussi. donc je vais ressentir Le un besoin. besoin Que je- finalement de dépenser plus. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors c'est ok, hein, on peut réussir, enfin on peut dépenser de l'argent et il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais il faut essayer d'être conscient de cette chose-là. Ce qui fait que je gagne 2000, je vais vouloir dépenser 2000 ou... Voilà. Je vais gagner 10 000, ça peut être la même chose, et ainsi de suite. Et on pense souvent à tort, tiens, il faut que mon employeur me paye plus, il faut que j'ai un job où je gagne plus parce que je serai mieux. Mais en réalité, quand on gagne plus, on risque d'être tenté de dépenser également Ouais, parce qu'au davantage. final, si tu gagnes 1000 € en plus sur ton salaire, mais que tu en dépenses 1000 en plus, ton train de vie change pas. Si, si, ton train de vie s'améliore, mais par contre, ton épargne Oui, ne progresse donc pas. tu vas peut-être acheter plus souvent des chaussures, tu vas peut-être aller plus souvent au resto, mais plus tard, à 60 ans à la retraite, t'as pas gagné un train de vie Voilà, mirobolant. et c'est pour ça que ce que dit l'auteur, et ça fait donc Morgane Houssel, ça fait un peu écho à ça, c'est que l'argent, selon lui, est là pour te permettre de t'acheter de la liberté. Mhm. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on entend que les gens disent. Les gens disent, ah oui, d'ailleurs, ce qui marche bien, c'est les pubs où on dit Liberté deviens financière, libre libre financièrement. financièrement, etc. Et beaucoup de gens souhaiteraient, je pense, être plus libres. Donc, se dire, ok, tiens, cette semaine, j'ai pas envie de travailler, je veux partir aux Maldives pendant 2 semaines, je peux le faire. Sauf que c'est le cas de très peu de personnes, de se dire, ok, semaine prochaine, je vais pas travailler, je pars aux Maldives pendant 2 semaines. Comme ça, c'était pas prévu, mais je profite, je passe un bon moment, etc. Euh, Après, tout dépend de ta vision de la liberté aussi. Bien sûr, ou ça peut être les Maldives, comme ça peut aller, je vais faire une randonnée dans la montagne, voilà, où je vais me balader avec mes chiens, ou je ne sais pas. Mais tu vois, avoir une forme de liberté. Mhm. Euh, Beaucoup de gens le souhaiteraient, mais finalement, les choix que nous faisons ne vont pas dans le sens de cette liberté, Mhm. étant donné qu'on est victime de l'inflation de nos désirs. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'au final, c'est pas intéressant aussi de définir sa liberté Mhm. C'est pour... quoi la liberté pour toi? Ça, c'est intéressant. Moi, aujourd'hui, j'ai une vision différente de la liberté. Je la vois un peu plus dans les services Mhm. que dans les biens, tu vois. Donc, par exemple, la liberté, ça serait de se dire, bah tiens, j'ai un jardin, je dois m'en occuper, j'ai 2 heures là pour m'occuper du jardin, et je peux me permettre de payer quelqu'un qui va le faire. Et moi, si je veux, bah, je peux avec ma femme aller passer du bon temps et pas m'occuper du Mais jardin. ça, c'est pas la liberté, ça, c'est du confort.
Non, pour moi, c'est une forme de liberté. La liberté, après, pour moi, il y a une liberté aussi en termes de voyage, c'est quelque chose que Oui, mais j'associe attends, beaucoup. excuse-moi de te couper. Dis-moi. Parce que là, tu Bah si, dis. parce que c'est de la liberté financière. Je peux me permettre de le faire, tu vois. Ok. Pour moi, c'est une forme de liberté financière. Oui, oui, mais ce que tu veux dire, c'est, si je comprends bien, c'est tu veux avoir du confort qui te permet de gagner du temps Ouais, et qui pour permet. faire des Mais activités. du coup, le temps que je me dégage, je dois savoir en profiter aussi. Mais c'est quoi, du coup, que tu veux faire de ce temps libre? Alors, ça représente quoi Euh, la liberté pour toi? La liberté, pour moi, ce que ça représente, c'est la possibilité de passer du temps avec ceux que tu aimes, où tu veux, quand tu veux. Voilà, ça veut pas dire forcément voyager toutes les semaines. Heu, la liberté, c'est, pouvoir, t'offrir des choses sans pour autant devoir calculer, si financièrement tu peux te le permettre. En fait, la liberté, elle est surtout, je trouve, mentale et psychologique, tu vois? Mhm. Te permettre de faire des choses sans pour autant devoir regarder combien tu dépenses, d'avoir ce stress, d'avoir cette pression et la liberté, elle est aussi dans la façon dont tu vas pouvoir t'occuper des gens qui sont proches de toi. Une certaine pour moi, la liberté financière, c'est, bah, j'ai pas à me soucier de comment ma mère va vieillir parce que financièrement, je peux me permettre tout ce que je veux. Si je veux lui acheter une maison, si je veux qu'elle vienne avec moi, si je veux la mettre, dans un home parce que voilà, si voilà, pour moi, elle est là la liberté. Ok. C'est un ensemble. Et donc l'auteur dit à peu près la même chose que toi, hein. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est euh, finalement que la liberté, enfin que l'argent donc permet d'acheter de la liberté, et que la liberté va offrir une forme de sérénité, euh, et également, ben oui, la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux, d'arrêter de travailler quand tu veux arrêter de travailler, etc. On est d'accord. Et une fois que tu as compris ça, et je pense qu'il a d'ailleurs assez raison sur ce point-là, Mmh. mais tu te rends compte que l'inflation des désirs, c'est très dangereux. Parce que ça t'empêche, en fait, Mmh. de pouvoir épargner, Mmh. de pouvoir investir, et donc d'avoir l'argent nécessaire pour avoir plus de liberté. Mais au final, ça veut dire que même ta liberté, tu dois quand même l'avoir un peu à long terme. Oui, c'est certain. C'est important. Ouais, OK. C'est certain. Tout en appréciant les moments. Actuel de ta vie et pas vivre Exactement. comme un ouais, bien sûr. Et, OK. et donc, c'est pour ça que ce que je disais par rapport à l'épargne, c'est le fait que tu ne peux pas vraiment contrôler les rendements que tu peux faire, Mmh. mais par contre, tu peux contrôler ton épargne. Et donc, ce qui est assez important et ce qui souligne, c'est le fait d'avoir une certaine forme de discipline en matière d'épargne. Et ça, je pense que pour beaucoup de gens, c'est très, très, très difficile. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet, Mmh. comment épargner plus de 40% chaque mois, que je vous envoie, vers laquelle je vous renvoie. Et je pense qu'un des meilleurs moyens, hein, selon, tu pourras me dire ce que tu en penses, mais un des meilleurs moyens d'épargner beaucoup, c'est de ne pas être victime de l'inflation de ses désirs. C'est de dépenser moins, c'est sûr. Mais c'est parce que, de par les vies qu'on mène ou en tout cas de par la vie que je menais avant, ma liberté, je pensais qu'elle venait de ce que je pouvais m'acheter. C'est-à-dire, moi, j'avais des semaines qui étaient assez fatigantes dans mon ancien travail parce que psychologiquement, c'était spécial comme boulot. Et ben, j'avais besoin le week-end d'aller m'acheter une paire de pompes pour me dire que j'étais bien, tu vois. Et finalement, j'ai découvert que ma liberté, elle venait déjà dans le fait de faire un travail que j'aime, parce que ça fait partie de ta liberté. Et depuis que je fais un travail que j'aime, j'ai plus besoin d'acheter cette paire de pompes le week-end. Je peux rester chez moi, profiter avec ma femme, parce que toute la semaine, je suis dans un environnement sain qui me permet de voir les choses différemment. Donc après, je pense que c'est propre à chacun. Mais en tout cas, moi, à l'époque où je pensais que c'était impossible d'épargner, aujourd'hui, j'épargne plus du double de ce que j'épargnais à l'époque, parce que la priorité, quand je reçois ma paye, c'est épargner, parce que plus tard, je sais que je veux cette liberté-là. Donc voilà. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est plus accessible que ce que tu pensais. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux creuser cet aspect-là? Dis-moi. Euh, à savoir, tu dis que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits finalement de leurs conditions de vie et donc sont tentés, dès qu'ils ont du temps libre, de De dépenser, consommer. Ben, de consommer. on vit quand même, on vit quand même dans une société de consommation. C'est vrai, il y a de la publicité partout. Tout est fait pour qu'on achète la dernière montre, qu'on achète la dernière voiture, etc. Et c'est vrai que bon, je pense que c'est des plaisirs lambda, mais je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans le fait que bah, nos plaisirs, c'est aller au resto le week-end avec ma femme. Peut-être que c'est d'aller, comme je t'ai dit, t'acheter des vêtements, etc. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu fais un travail personnel, en fait, il faut essayer de voir moins le plaisir instantané et plus le plaisir à long terme. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert le plaisir d'apprendre des choses. Ça peut paraître surfait. C'est vrai qu'au départ, quand je sais pas, moi, tous les week-ends, vous allez au resto, puis tu décides d'aller au resto seulement une fois par mois, et le week-end de rester avec ta femme et peut-être d'apprendre des choses. Bah, sur l'instant T, c'est vrai que le bonheur est moins présent sur le coup. Quand tu le fais, c'est vraiment une discipline que tu dois adopter. Par contre, moi, le fait que tous les week-ends, maintenant, j'arrive à me lever à 7 heures et puis à 10 heures,
c'est vraiment un truc qui est à long terme, dont je suis fier et qui m'apporte un plaisir. Me lever à 7 heures, le fait d'avoir réussi à le faire, d'avoir accompli un objectif que je me suis donné, m'apporte du plaisir. Peut-être plus de plaisir que de rester jusqu'à 2 heures du matin devant ma télé, tu vois. Donc après, je pense que c'est propre à chacun, mais je pense qu'on a besoin de trouver le plaisir dans ce qu'on accomplit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit, plus dans ce qu'on achète. Voilà, Ok. c'est ma vision des choses. Après, il faut pouvoir s'offrir des moments aussi financièrement, ça je ne dis pas le contraire. Voilà. Justement, un élément qui souligne, c'est finalement la fortune, c'est ce que tu n'achètes pas. Parce que Mhm, si tu as une certaine quantité d'argent, de fortune, et que tu achètes des choses chères, bien ta fortune finalement elle diminue. mhm, Et donc on a tendance à penser que lorsqu'on voit une personne qui dispose d'une belle voiture, d'une belle montre ou de beaux accessoires, de se dire ah cette personne est riche, mais en réalité la seule information dont tu disposes, c'est cette personne a ouais. dépensé beaucoup d'argent pour cette chose-là, et ça s'arrête là. Mhm, C'est-à-dire peut-être que ça représente beaucoup, peut-être que ça représente pas beaucoup de ce qu'elle dispose, mais c'est la seule information que tu as. Et mhm. cette personne s'est délestée peut-être de 200, 300, 400 000 euros pour acheter une Lamborghini. Ça, c'est l'info que tu as. Mais tu ne sais pas, S'il est heureux pour autant et mais si elle a de l'argent ou pas. Ah ouais, bien Parce que sûr. la personne pouvait n'avoir que 100 000, Ouais, s'être ouais. délestée de 400 000 via un crédit, et donc aujourd'hui est à moins 300. Tout comme cette personne pouvait avoir 100 millions et s'être délestée de 400 000 et de pas spécialement l'avoir senti, tu vois. Et puis encore une fois, peut-être que ce mec-là, il a acheté sa Ferrari, donc il est heureux une semaine. Et puis en fait, tous les soirs, depuis une semaine, maintenant il rentre chez lui, il est toujours aussi malheureux parce qu'il a pas de famille. Peut-être que toi, t'as pas l'occasion d'acheter cette Ferrari-là, mais quand tu rentres, t'as un foyer, t'as des gens qui t'aiment, t'as une famille dont tu peux profiter. Et je pense, moi, personnellement, ce qui m'a permis d'économiser plus d'argent, c'est le fait d'apprécier des moments plus que des. Enfin, d'apprécier des expériences qui peuvent être payantes aussi, on va pas se mentir. Mais le week-end, si je suis heureux d'être avec ma famille, d'aller promener mes chiens, de faire du sport, et que ça me suffit, eh ben, c'est de l'argent d'économiser parce que j'ai plus besoin d'aller au resto et puis après d'aller faire les magasins ou inversement pour me sentir heureux. Et à terme, je m'achète plus de plaisir parce que j'économise, tu vois. Donc voilà. Mais effectivement, donc comme il dit, donc la fortune, c'est ce qu'on ne voit pas, Mhm, et que on achète beaucoup de choses pour son ego mhm. et pour se sentir bien. Après, encore une fois, ça ne condamne pas le fait d'acheter une Ferrari, d'acheter une Lamborghini ou d'acheter toutes ces choses-là. Non, D'ailleurs, je prévois le jour où j'en aurai les moyens ça y est, t'as décidé de la voiture. et que ça ne m'impactera pas financièrement et qu'en fait ça ne portera pas une atteinte à ma liberté de m'acheter ce type de véhicule Mhm. parce que j'adore les véhicules, etc. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors évidemment, Mais tu vas ça pas le faire dès que tu as l'argent pour. exactement Tu vois, tu vas attendre qu'un passif puisse t'acheter ta première Lamborghini, par exemple. un actif. Pardon, un actif, ouais. Mais oui, après ce serait peut-être pas Lamborghini. Mais effectivement, tu vois, Mhm, c'est ça l'idée. Et donc, d'éviter l'inflation de ses désirs, d'éviter, enfin, d'avoir conscience que on ne fait que projeter une image qui n'est pas spécialement celle à laquelle on aspire, et que on achète souvent de très belles choses simplement pour l'ego. Et il faut que les gens comprennent que ça passe forcément, faut pas se mentir, par un peu de sacrifice. Qui va être un sacrifice au début, puis qui va être une victoire au bout d'un certain temps. Moi, quand j'ai commencé à me dire, ok, là, avec l'argent que je gagne, je mets 350 euros par mois de côté, bah, au début, tu t'aspires ta salive, tu dis, ouais, ça va être chaud. Tu vois, en fait, je mange que du pain. J'abuse. Mais par contre, aujourd'hui, je le fais sans problème et j'en suis fier. Et si je le faisais pas, je serais pas bien. Je me dis, tu vois, il m'est arrivé il y a pas longtemps un mois de me dire, je me fais plaisir, je me suis fait plaisir, j'ai pas mis de côté. Je me suis dit le mois d'après, oh, est-ce que le plaisir il vaut ça? J'ai trouvé que non, tu vois, que j'avais perdu un peu au change. Donc voilà. Clairement, clairement. Euh, C'est une discipline qu'il faut instaurer, qui viendra une habitude et qui sera plus aussi problématique et privative que quand tu te l'imposes au début, quoi. ce qui me mentionne aussi, et ça c'est un élément intéressant, et d'ailleurs on en a parlé un peu dans la vidéo qui consistait à traiter de est-ce qu'il est plus intéressant d'investir dans l'immobilier ou faire de l'achat-revente, c'est Ouais. qu'il est important d'être parfois plus raisonnable que rationnel. Mm. Mm. C'est-à-dire que peut-être le choix qui te semble rationnel n'est pas le choix qui sera raisonnable pour toi, avec lequel tu te sentiras à l'aise et qui te permettra de tenir ta position sur le long terme. Mhm. C'est-à-dire que peut-être si tu copies, j'ai un exemple, les résultats en bourse du fonds qui fait les meilleurs résultats sur les 15 dernières années, je ne sais pas exactement c'est quoi, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la bourse, peut-être que tu ne te sentiras pas à l'aise
par rapport à ça. Euh, Mhm. Même si c'est peut-être le choix le plus rationnel, parce que c'est peut-être celui qui surperforme le marché. Mais si tu vas investir dans quelque chose que tu connais, que tu apprécies et dans lequel tu crois, euh, mais ce choix peut-être sera beaucoup plus raisonnable et te permettra donc de tenir ta Mhm. position sur le long terme, et même dans les conditions, dans les situations de crise, de rester à l'aise avec cet investissement parce que, comme il explique aussi, les résultats euh, des investissements, il faut vraiment, et ça c'est pas sexy, mais les considérer sur le long terme. Mhm. Et que si tu veux pas, si tu veux rester sur le long terme, il faut te sentir à l'aise avec ce dans quoi tu investis. Ouais, donc par exemple, tout à l'heure, on parlait du fait d'épargner pour cette liberté financière à long terme. Bah, peut-être qu'il est rationnel, si je gagne 2 000 euros, de mettre 600 euros de côté. Par contre, peut-être que dans le train de vie que moi, ça va m'imposer, c'est pas raisonnable pour moi. Mhm, Et je vais le faire 3 mois, je vais abandonner. Bah, à ce moment-là, mets 200 euros de côté tous les mois, mais fais-le pendant 15 ans. mhm. Plutôt que mettre 600 euros pendant un an et de craquer au bout d'un an. Mais ça, c'est important parce que ça veut dire que de un, il faut te connaître un peu. À un moment, il faut prendre du recul sur quitter, qu'est-ce que tu es prêt à faire. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas forcément suivre le modèle de quelqu'un, tu vois. Par exemple, tu as ta façon de faire. Peut-être que moi, si je veux faire comme toi, ça va être rationnel pour moi, mais ça va pas être raisonnable pour moi. Donc, je pense qu'il faut savoir prendre. Il faut qu'on ait des mentors, il faut qu'il y ait des gens qui nous donnent des exemples, mais il faut pas copier leur façon de faire pour autant. Bien sûr. Et puis, les personnes ne jouent pas nécessairement au même jeu. C'est quelque chose Ouais. qu'il souligne. Les personnes n'ont pas spécialement, n'ont pas des horizons temporels qui sont spécialement les mêmes non plus. Et un autre exemple qui est assez intéressant, et je pourrais te raconter une histoire personnelle, Allez. c'est celui de l'illusion de la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'on pense qu'on va changer dans la vie et que lorsqu'on aura changé, la nouvelle personne qu'on sera devenue Ah, c'est le dernier changement de sera ta vie. la dernière personne qu'on sera. Ok. Et en fait, il faut prendre conscience que notre situation évolue, nos besoins évoluent, notre rapport aux choses évolue. Mhm. Moi, fut un temps où je me disais, tiens, si j'ai 10 biens immobiliers, c'est bon, je suis le king. C'est vrai, ça Euh, fait. je, Ouais, il y a 1 an et demi, je, 2 ans. je me sens à l'aise par rapport à ça Mhm. et ça va. Sauf que, en réalité, le temps avançant, tu te rends compte que, ah, ok, 10 biens, dans ma situation, ça aurait peut-être été bien quand j'avais 19 ans. Mais aujourd'hui, dans ma situation, avec les charges que j'ai, avec les frais Mhm. que je peux avoir, avec les projets, etc., c'est beaucoup trop peu. Et donc, c'est intéressant de toujours être conscient qu'on risque de changer et que donc il faut éviter de prendre des choix aujourd'hui qui vont nous condamner pour l'avenir. Tu Ouais, prends je des vois ce que choix tu veux trop dire. forts Mhm. qui, en fait, t'empêcheront de changer par la suite. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est assez dangereux parce qu'on se dit, OK, c'est bon, maintenant je sais qui je suis, je sais où je veux aller. Ou alors la pire phrase qu'on peut entendre, c'est euh, moi, il faut m'accepter comme je suis parce que de toute façon, je ne changerai pas pour quelqu'un, tu vois. Phrase de connasse. Non, mais Question suivante. ouais. Et, Ouais, ouais, non, c'est. et Souvent, on les prend pas d'ailleurs, ces gens-là. ça sent le vécu. Oui, oui. Pas, non, attention, mais pas de. Un véhicule lointain. Ouais, ouais, ouais. Je suis comme ça. Tu as eu une vie avant. On a, Tu as le droit. Tu as le alors, droit. sachez qu'on a tous. Après, ça va dévier, mais on a tous eu une vie avant celle-ci. Et c'est pour celle-là qu'on est dans celle-ci, d'ailleurs. Il y a des choses à comprendre. Euh, mais donc voilà, tu vois, le fait d'être conscient qu'on risque de changer, enfin qu'on va changer nécessairement, et qu'il faut éviter de prendre des choix qui vont nous impacter sur le long terme. Donc, à un moment, il faut aussi se dire, il faut accepter de changer un peu quand même, quoi. Aussi, Sinon, c'est aussi. Mais, problématique. surtout éviter de prendre des choix financiers qui vont en fait nous Ouais, dans bloquer à un cadre l'avenir, financier, ouais, te dire. qui vont nous bloquer. Ouais, par exemple, te dire, tu as une opération qui peut être intéressante d'un point de vue achat-revente, mais tu as toujours fait de la location, tu pensais que tu allais faire ça toute ta vie, et là, tu dis non, je vais la faire en location, alors peut-être tu as un coût énorme, et derrière, qui t'offre un coût d'opportunité incroyable. Par exemple, Ouais, par exemple. ok, ça va. Euh, et alors, je pense qu'il y a encore deux éléments. euh, Sur les 43. Ouais, deux éléments qui sont assez intéressants. C'est celui, le premier, et on clôturera après, c'est celui selon lequel on n'a aucune idée des crises à venir. Hmm. C'est-à-dire que il y a personne qui a vu venir ce qui s'est passé en 2019. Il y a personne, Si. il y a, il y Mais a oui, ouais, je vois ce que tu veux personne. dire. Katrina, ces choses-là, des choses qui arrivent comme ça du jour au lendemain, bam, Voilà, voilà. exactement. Et ça peut vraiment t'impacter et ça peut t'impacter financièrement.
Et l'idée, c'est qu'on n'a pas conscience de ça et que c'est donc intéressant de toujours se préparer avec de l'épargne. Et ce qu'il Ouais, explique, et ça, c'est assez intéressant, pour moi, ça a un petit peu changé ma manière de voir certaines choses. C'est... faut que je raconte cet homme. Pardon. Faut que je raconte cet homme. Du coup, C'est que il explique que parfois on peut épargner pour épargner. ouais, ouais. Et pas juste épargner pour investir, épargner pour des Épargner par projets, habitude de mais sécurité. juste épargner pour épargner. C'est quelque chose qui peut aussi être intéressant, dans des proportions qui restent cohérentes. Mais pour, en réalité, être paré à de nombreuses éventualités, parce que l'avenir est totalement incertain. Après, je pense que c'est un juste milieu à trouver aussi. C'est-à-dire Mhm. que tu pars du principe qu'il y aura des fatalités, mais que le monde n'est pas fatalité non plus. Sinon, tu deviens parano et à ce moment-là, tu mets rien en place. Mais c'est se dire, j'accepte, je sais que le jeu est dangereux, je vais y aller, mais derrière, il faut que j'anticipe un petit peu Mais ce pour qui est ça. assez intéressant, c'est que plus tu gagnes d'argent ou plus tu t'intéresses aux investissements, etc., Mhm, si tu es un minimum intelligent, plus tu te rends compte, et si tu es objectif aussi, de ta place et de la précarité de la situation dans laquelle tu es. mhm, Tu mhm, vois, c'est-à-dire que mhm, lorsque tu dépends uniquement d'un travail qui est ta seule source de revenus, que tu n'as aucun investissement, etc., en réalité, pour beaucoup de personnes, ah, tout va bien, la vie est mhm, belle, etc. Mais après, quand tu commences à investir, que tu vois qu'il y a différentes classes d'actifs, qu'il y a différents marchés, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit dans d'autres domaines, tu te rends compte que, en réalité, on est exposé à de nombreux risques, mais que quand tu es dans ton petit carcan, tu n'as pas conscience de ça. mhm, Tu vois. mhm. Euh, Bah, Comme les risques de crise, c'est ce que etc. j'allais dire. Je pense que la crise a révélé beaucoup de gens. Je pense que même toi, tu t'es posé des questions à ce moment-là, te dire, ouais, j'ai quelque chose en main, mais en fait, à tout moment, ça peut basculer. Et je me dois déjà d'anticiper ces éventualités et d'essayer de construire quelque chose d'autre. Et donc, tu te rends compte que finalement, il est intéressant d'avoir une forme de diversification, même si j'aime pas trop parler de diversification, parce qu'à un certain niveau, pour moi, il faut être dans la concentration et après dans la Mhm, diversification. mhm, Mais te rendre compte, tiens, ok, je suis dans de la concentration, mais je n'ai pas non plus cette diversification qui fait que j'ai de l'investissement, par exemple, dans différentes zones géographiques. J'ai de l'investissement dans différentes devises. Et plus tu évolues dans ton parcours financier, plus tu te rends compte qu'en réalité, c'est assez important d'avoir ça pour avoir une certaine forme de résilience face aux événements. Sauf que dans une situation classique, tu as juste ton emploi, tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce qui se passe peut-être le jour où tu perds ton Ok, emploi, ouais, qu'est-ce qui se passe? tu as des allocations et puis tu tombes dans l'alcool et tu finis à la rue. Mhm. Peut-être. Ouais, Je c'est. caricature Ouais, non, bien parfois un peu le sûr, trait, bien mais c'est sûr, des bien choses sûr. qui peuvent arriver. Et Les gens regarde qui se sont retrouvés dans ces les situations-là, footballeurs qui sont devenus pauvres du jour au lendemain. voilà, les gens qui sont dans ces situations-là, parfois étaient des gens totalement normaux. Ouais, ah ouais, Tu t'es pas vois. SDF parce que t'es qu'un con, ça c'est faux. Oui, bien Exactement. sûr. Ouais, ouais. Et donc, mais parce que tu n'as pas conscience de tous les risques auxquels on est exposé financièrement. Après, là, on parle que de finances, mais je trouve que ça se rejoint aussi par rapport aux compétences. C'est-à-dire que moi, je suis coach sportif. Enfin, j'ai démarré en tant que coach sportif, puis j'étais traîneur, puis aujourd'hui, je suis manager. Si à un moment, j'ai accepté de me former dans autre chose, c'est ça qui a fait qu'on a pu me fournir ce poste. J'aurais pu très bien dire non, moi, je suis coach sportif, ça me va très bien. Mais si demain, la salle ferme, bah, j'ai mes compétences de management qui peuvent peut-être me permettre de travailler ailleurs. Bien Par sûr. contre, si je reste en tant que coach sportif et que c'est encore une crise comme on a connu, je peux pas aller travailler dans ce domaine-là, comment je fais, quoi, tu vois? Exactement. Donc essayez de À, vous former dans d'autres choses que dans votre secteur. Essayez d'être le meilleur dans votre secteur, ça c'est indéniable, mais derrière, on s'ouvre à autre chose aussi. à 100%. Et c'est quand tu commences à t'intéresser aux choses que tu te rends compte de ton ignorance. Et que tu sais pas grand-chose en fait. C'est quand tu Exactement. sais que tu te rends compte que tu sais pas. Exactement. Hein, hein. Et tu te rends compte de toutes les choses dont tu n'as pas conscience. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est pas un point qu'il aborde de mémoire Ça, dans le livre, c'est le mais, nôtre, ça. mais c'est un point qu'on aborde à parté, On va essayer de l'inviter un jour, peut-être à que. parté, à parté clôturé. Il faudra que tu améliores son anglais d'ici là. Oui, ouais, Euh, ouais. à parté clôturé. Dernière chose Mhm, que je trouve vraiment super intéressante, c'est le fait que les compétences pour gagner de l'argent mhm. ne sont pas les mêmes que pour garder de l'argent. Bah, c'est souvent. Enfin, je pense que c'est plus dur de conserver l'argent que de le gagner. Je sais pas. Mais ce qui fait que beaucoup de gens ne sont pas vraiment riches, C'est leur capacité à le conserver. parce que, en fait, si tu Mm. sais garder de l'argent, mais que tu sais pas en gagner, Ouais, il va rien se et passer. inversement, Par contre, si voilà. tu sais gagner de l'argent, mais que tu sais pas le garder, tu vas avoir un train de vie assez fast,
Mais le problème, c'est qu'à long terme, il ne te restera pas grand-chose. Et c'est effectivement ce qu'on peut voir avec certains artistes. Il parle de l'exemple de Rihanna dans son livre, qui, à un moment donné, en fait, est passée pas loin de la banqueroute parce qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle dépensait plus qu'elle ne gagnait. Mhm. Et donc, à un moment donné, tu te retrouves dans des situations. Mais bon, Bah, c'est peut-être même plus dangereux. Parce que si autant tu sais garder l'argent, mais t'en gagnes pas, ta situation change jamais. Tu vois? oui, mais autant gagner de Non, l'argent mais je veux dire, et ne pas le imagine. garder et au moins être en mode Non, carpe mais diem et avoir attends, une fast life, tu non, vois. attends, ouais. Ayam disait, mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 comme un chien. C'est une Mhm. belle phrase. Je suis pas tout à fait d'accord, ça dépend. Mais imagine, tu gagnes pas d'argent, mais tu as toujours la même situation parce que tu perds pas le peu d'argent que tu gagnes. Tu as toujours la même vie. Par contre, tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu sais pas le garder. Tu as un train de vie exceptionnel pendant un an, mais après, tu peux descendre plus bas que là où tu étais à la base par rapport à ton train de vie et les dettes que tu Mais as. moi, je Tu préférais vois? quand même Ouais. savoir gagner beaucoup d'argent et pas savoir le garder. Alors ça dépend. Après, ça, on rentre dans d'autres choses. Mais si le gars qui gagne pas beaucoup d'argent, il en paie avec lui-même et qui vit très bien comme ça, il est peut-être plus heureux que Regarde toi. Mike Tyson. Il est peut-être plus heureux que Il a toi. certainement une vie ultra fastueuse, tu vois, Mhm. mais il n'a pas su garder l'argent et aujourd'hui, Ah, il vit bien, Mike Tyson, tu sais. il doit encore faire des combats. T'as entendu que Mike Tyson faisait un combat Mike Tyson contre. a fait un combat contre Jake Paul. Je Voilà. pense même de vous à moi qu'il peut perdre ou qu'il perdra pour gagner plus d'argent, ce qui gâcherait totalement Mais sa carrière. pourquoi il fait un combat, à ton avis? Mais Moi, parce qu'il a besoin d'argent. peut-être pas qu'il a besoin, mais peut-être qu'il a juste Et flairé. il a besoin de Imagine, renflouer un ils peu. montent dans le ring, ils sont mis d'accord, c'est 3 rounds. Ils sont mis d'accord pour que ce soit personne gagne par KO. Ils s'envoient des petites. Parce qu'il a fait un combat contre Roy Jones Jr. Je sais pas si tu sais. C'est pareil, c'est une autre légende de cette époque-là. Et ils ont fait de la touche, les mecs. Ils ont gagné plus d'argent que j'ai gagné. Enfin, on sait pas, mais j'en gagnerai dans toute ma vie. Il avait peut-être pas besoin d'argent, mais il a gagné 20 millions en 3 rounds. Ouais, mais Tu vois? regarde, je te donne un exemple, Zidane. Ouais. Il fait Zi- pas le pitre, lui. Zidane, il fait pas le Zidane, il pitre. est resté. Plus tu le vois, plus il est classe. Plus il monte en grade. Et voilà. Zidane, je suis pas un pro du foot, mais à un moment Ah, moi non donné, son plus. contrat avec le Real, je pense que c'est peut-être même lui qui a décidé d'arrêter. Mhm. Après, il a rien fait. Ouais, c'est Il est bon. resté là, Je vais bien. je suis Ah, là, il tranquille. regarde Didier Deschamps, il pose de l'équipe de France. Il dit, c'est le dernier truc que j'ai pas fait, j'attends. Tranquille, alors Voilà. il va faire un AVC. Mais mais il se dit pas, je vais commencer à Faire des combats contre oui, Maradona. ou aller voilà, tu vois. Ouais, Mais bon, ouais. Maradona est mort. Ah, Mais ça mais va, tu vois, il se dit pas qu'il va commencer à faire le pitre en attendant ou aller coacher n'importe quelle équipe pour faire rentrer de donc soit l'argent. tu es serein, soit tu as vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et Ou moi, je soit pense, Mike Tyson a vraiment besoin d'argent. mais je pense qu'il a vraiment beaucoup Parce que d'argent. Mike Tyson gagne beaucoup d'argent dans le cannabis. En plus. C'est possible. Mais tu vois, Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. au final, Zidane, c'est un gars qui a l'air totalement serein. Mhm. Là où d'autres, où tu vois certains entraîneurs qui vont de club en club parce que bon, bah, il faut faire rentrer des finances, tu vois. Dites-nous si vous préférez vivre 10 ans, pas dans la pauvreté, hein, attention. 10 ans, une vie simple, voilà. Ou un an, mais avec tout l'argent du monde que tu peux avoir. Voilà, vous nous direz un petit peu votre choix. Mais bon, soit. euh, en fait, moi, je vivrais avec tout l'argent et je me paierais des formateurs pour m'apprendre à garder l'argent. Ah, mais ça, c'est les gens intelligents. Tout le monde n'est pas intelligent, sinon tout le monde serait riche. Mais tu vois, donc comme il dit, donc, les compétences pour gagner ne sont pas du tout les mêmes que pour garder. Et c'est intéressant de développer ses compétences pour en gagner, mais sans oublier également de développer ses compétences pour en garder si Mhm. derrière on Mhm. veut réussir à véritablement se construire de la fortune. Ok. Parce que gagner de l'argent, c'est quand même important de le dire, c'est difficile. Mhm. Enfin, ça nécessite de se remettre en question, de se former, de faire des efforts, de pas voir ses heures, De etc. faire le sacrifice, ouais, bien sûr. Tu vois, moi, encore pas plus tard qu'hier, j'étais sur un projet. J'ai eu cette information vers 20h30, quelque chose comme ça. J'étais en train de rien faire de particulier à ce moment-là, mais j'ai travaillé sur le projet jusqu'à 23h. Mais tu vois, c'est parce que j'ai pas d'horaire, j'ai pas de. Un projet se présente, boum, j'y vais, je fonce. Et donc, gagner de l'argent nécessite de faire des choses que les autres ne font pas. Et C'est donc, clair. il est important dans ce contexte-là, à mon sens, pour ne pas perdre son énergie, de savoir le garder. Mhm. D'autant que, je sais plus s'il souligne ce point-là, mais on n'a pas spécialement la même énergie à 40 ou à 50 qu'on l'a à 20 ou à 30 ans. C'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo d'un gars que je vois souvent sur les réseaux, je sais pas son nom, il a investi dans pas mal de choses, je crois qu'il avait investi dans des petits restos, etc. Et il disait que lui, il avait été éduqué d'une manière à ce que entre 20 et 25 ans,
Tu profites pas, tu travailles. Tu Ok. travailles, tu travailles, tu travailles. Voilà, pour moi, il y a des choses à vivre quand même. Il faut pas vivre dans le métro boulot dodo toute ta vie. Il y a des choses à vivre autres que l'argent. Et il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais il précise que de 20 à 25 ans, si tu te couches à 2 heures du matin et que tu te réveilles à 6 heures, c'est pas grave, ton corps, il vit bien, quoi, tu vois. Donc tu peux te permettre de cumuler des petits boulots pour après. Voilà, c'est une vision des choses. Je pense qu'il y a un peu de vrai, mais après, c'est comme tout, il faut savoir aussi. Regarde, déjà, Voilà le moi, top boy, à Ano. mon grand âge, je commence à avoir plus de difficultés, J'ai des vu quand tu douleurs. t'es levé de la chaise tout à Des... l'heure, c'était un peu plus lent que d'habitude. Et Bon, ouais, allez, ouais. sur ce, on va conclure. Du coup, faites du sport. Faites du sport, oui, effectivement, pour gagner plus Et d'argent pour sur le vivre long terme. comme un lion. Merci, Antoine. À bientôt.